Yo tout le monde, ici Montréal 2001 et bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui on se retrouve pour cette première vidéo qui sera à propos du jeu Good Game Empire. Et le sujet sera comment devenir un bon joueur avec du potentiel. Donc je vous souhaite une bonne vidéo à tous. Donc comment définir un bon joueur et un bon joueur en fond qui va avoir du potentiel, c'est ce qu'on va découvrir dans quelques instants. Mais juste avant, j'aimerais mentionner que Good Game Empire c'est un jeu qui s'est vraiment développé depuis son action il y a 6 ans, donc en 2012. Et il y a vraiment des, pas quotidiennement, mais à tous les mois en fait, il y a une mise à jour dans le fond qui rend dans le fond le jeu plus agréable et qui le met à jour dans le fond. Donc ça aide vraiment beaucoup. Et moi dans le fond j'adore, je trouve ça très agréable. C'est vraiment un jeu passionnant. Là. Ça fait 2 ans déjà que j'y joue là, et puis wow. Mon expérience de jeu est magnifique, ni plus ni moins. Donc en gros, le premier but de ce jeu-là, qui est un jeu de guerre, soit dit en passant, c'est d'accumuler de la puissance. Donc comme vous pouvez voir ici, 631 282. Donc en gros, la puissance modifie de minute en minute, pratiquement. Et ça, c'est à cause des titres de gloire, entre autres, les titres de gloire. Donc plus on a des titres de gloire, plus on a de points de puissance. Vous voyez, 15 000 points de puissance obtenus pour le titre de gloire. Il y en a au moins une vingtaine avant. Donc vous voyez là à quel point les titres de gloire sont importants pour la puissance. Aussi, il y a les commandants et les baillis. Donc en gros, les commandants, donc vous voyez, ça c'est un bailli par exemple. Donc 5 équipements rouges, comme vous pouvez voir ici, ça rapporte environ 12 à 15 000 de puissance. Et là, j'ai 2 baillis comme ça, donc 30 000. Puis j'ai au moins une dizaine de commandants, là, comme vous pouvez voir. Là, une dizaine de commandants rouges. Là. Donc en gros, le but, c'est vraiment d'avoir le plus d'équipements rouges comme ça, pour avoir le plus de puissance possible. Sinon, comment amasser de la puissance sans vraiment en améliorant les bâtiments, beaucoup de bâtiments, mais ça c'est long, là, faut vraiment suivre le jeu. Donc, premièrement, il faut commencer par la base. Donc, je dis améliorer les bâtiments. Les bâtiments les plus importants, c'est ni plus ni moins que les granges. Donc, rendu à mon niveau, niveau 70, c'est des granges. Avant le niveau 70, c'est des fermes. Mais en gros, les granges sont vraiment plus productives. Donc en gros, le but c'est d'avoir le plus de granges possible. Donc comme vous voyez, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'ai 10 granges, j'ai une dizaine de granges. Donc le but c'est d'avoir les granges le plus haut. Donc moi, vous voyez, je me tiens à jour là. Je suis niveau 19 dans les granges. Donc ça augmente la production de nourriture. Ça nous permet de stocker plus de soldats. Comme vous voyez, 4082 soldats dans mon château. Et donc, plus de soldats, les soldats aussi, plus on a de soldats, plus on a de puissance. Donc, ici, on peut recruter avec la caserne. On peut recruter toutes sortes de soldats, des défenseurs pour se défendre contre les autres joueurs. Sinon, des attaquants. Donc, vraiment, dans le fond, plus on a de bouffe, plus on a de marge de manœuvre pour avoir plus de soldats, plus on a de soldats, plus on peut attaquer, plus on peut avoir de gloire comme on a ici. Donc vraiment c'est un cycle vicieux, là, c'est un cycle. Un cycle vicieux dans le fond. Donc c'est vraiment très important dans le fond les granges, là, c'est à la base de la puissance. Donc en gros, pour pouvoir monter les bâtiments, il faut pouvoir piller. Donc pour piller, on peut piller ça ici, ça c'est les tours autour de nos châteaux, là, comme vous voyez, il y en a multiples, là, il y en a vraiment beaucoup. Sinon, on peut piller les événements. Donc ça, c'est un des 4 événements qui revient en boucle. Donc en gros, c'est un événement à la fois. Il y a les corbeaux de sang, il y a les étrangers, il y a les nomades, puis il y a les samouraïs. Donc en gros, on peut vraiment piller là-dessus si on veut pas piller les autres joueurs. Parce que piller les autres joueurs, ça pourrait nous entraîner des problèmes. Donc on va préférer souvent piller ça ici. Comme vous pouvez voir là, c'est une attaque, on monte une attaque. Donc on peut piller ça. De plus, ce qui influe grandement sur nos positions, c'est ni plus ni moins que les positions d'influence. Donc en gros, ça c'est mon château principal. Mais aussi au vert, là, au monde vert, c'est le monde principal. On peut accumuler jusqu'à 3 avant-postes. Donc un avant-poste, c'est ça ici. Ça c'est un avant-poste. On va vous montrer l'intérieur. Je vais vous en montrer juste un parce que les 3 c'est pas mal semblable. Donc en gros, ça c'est le premier avant-poste. Donc en gros on essaie de mettre le plus de granges possible. C'est un peu le même principe, on met des granges, on a plus de soldats, donc ça aussi ça fait augmenter la puissance. Sinon aussi on veut mettre le plus de décorations possible. Ça c'est les décorations qu'on chope dans les événements.
Donc c'est vraiment beaucoup de travail qui est derrière ça. Là. Plus on paye, plus on ramasse des points, plus on peut acheter des récompenses avec ça en gros. Puis c'est avec ça en gros qu'on fait notre puissance, parce que chaque décoration, comme vous pouvez voir là, juste ici, ça rapporte 425 points de puissance, comme vous voyez à droite en haut. Donc 425, là, on peut en dénombrer au moins 25-30 par château. Là, ça commence à être considérable, là, beaucoup. Sinon, on a les mondes. Donc le monde des glaces, il y a le monde des sables, il y a le monde des pics. Et donc les mondes, c'est en gros à peu près le même principe, sauf que c'est un peu différent. Et dans les mondes, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut collectionner, en gros, on peut dire de même, on peut collectionner les villages à ressources. Donc ça ici, vous voyez, c'est les villages à ressources. J'ai essayé dans tous les mondes de les approcher de mon château. Là, donc ça ici, c'est un village à ressources. Ce qui est intéressant avec ça, c'est que chaque village à ressources augmente la production du monde en question de 50%. Donc aux glaces, on peut en accumuler 5 des villages comme ça. Au sable, je vais vous montrer. Au sable, on peut en accumuler 10 par contre. Donc la production va être meilleure, là, naturellement, va être meilleure. Et au pic, les pics, je vais vous montrer les pics aussi. Excusez-moi, les pics, c'est un peu le même principe. C'est 10 aussi. Donc ça va vraiment nous aider là, à avoir plus de puissance, parce qu'on va pouvoir stocker plus de soldats. Donc comme j'ai dit, il faut vraiment garnir nos châteaux, là, des décorations, là, mais il y a beaucoup de travail à faire. Puis c'est très long, là, c'est pas simple comme affaire. Donc en gros, lorsqu'on a tout ça, comme j'ai dit tantôt, il faut piller les événements. Oh, on a une annonce. Il faut piller les événements. Donc en gros, les événements, on peut rapporter du bois, de la pierre, de la bouffe. C'est avec ça qu'on va augmenter les bâtiments. Et on va avoir des bâtiments premium en faisant des événements aussi. On peut avoir plein d'avantages premium. Aussi, un autre truc, les pièces, en gros, les pièces, c'est pour monter nos commandants et nos rubis. Donc, vous voyez les pièces juste ici, 19 millions presque. C'est pour monter nos commandants ici au Technicus. Le Technicus, juste ici, on met notre pièce ici, on l'évolue, mais ça coûte très cher. Et les rubis ici, 22 000 presque. C'est pour les bâtiments premium qui sont pas offerts à tous les joueurs, mais là on rentre dans du complexe. Donc, on va pas s'avancer plus loin là-dessus. Là. Donc vraiment, c'était ça pour le tuto de la puissance. Donc j'espère que vous avez apprécié. J'espère que ça va vous aider si tel était votre besoin. Laissez-moi des commentaires parce que j'aimerais vraiment beaucoup que vous me fassiez un feedback là, du vidéo. Et aussi likez la vidéo, abonnez-vous. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Peace!